Donc ce PTV, il a plusieurs avantages, notamment le fait que les marges soient personnalisables. Donc on peut et on doit normalement les estimer en fonction de chaque prise en charge, chaque technique, chaque service. Par contre, un des inconvénients, c'est que la détermination de ces incertitudes est relativement complexe. Donc l'optimisation robuste repose sur 3 hypothèses différentes qui sont la première, que le CTV devrait recevoir toute la dose en dépit des erreurs possibles qui sont liées soit à la préparation, soit à la réalisation du traitement. En 2, les contraintes aux organalyses devraient être satisfaites en dépit des erreurs potentielles liées à la planification ou à la délivrance du faisceau. Tout d'abord, revenir à la définition du PTV. C'est le corollaire des GTV et des CTV qui sont aisément accessibles aux médecins, tant par la conception que par la définition. L'un est le volume tumoral visible, l'autre étant l'extension microscopique qui, même si elle n'est pas toujours parfaitement connue, peut être définie avec l'expérience. C'est de remplacer effectivement l'Exatrac, remplacer les CBC intrafraction par l'Exatrac, mais en y ajoutant un seuil de 1 mm et 2 degrés, au-delà duquel on ferait une vérification avec un CBCT qui reste notre imagerie de référence. Au niveau des contrôles dosimétriques, on a utilisé 2 cuves 3D qui ont des dimensions assez limitées, bien sûr, à cause de la dimension de l'anneau, qui est assez réduite, mais elles sont suffisantes. On peut aller jusqu'à 20 cm de profondeur et couvrir toute la largeur du champ. Ensuite, il y a le problème des marges, de comment on combine les marges du CTV et du PTV. Il a été publié récemment par Corcum, une étude rétrospective dosimétrique sur la question du CTV à haut risque et du CTV de bas risque dans les têtes et le cou. Et il discutait l'intérêt de ce niveau de bas risque. Est-ce que l'on est loin de cette situation? Mais non. On a des approches probabilistes sur la sélection des volumes cibles. Un exemple dans la sphère ORL qui m'est plus familière, avec des Convolutional Neural Network pour précisément discuter du choix des volumes à irradier.